Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le syndicat des enseignants et professionnels de l'éducation, CPEDUC, et le syndicat général du personnel professionnel de l'éducation du Burundi, CIGPEBU, s'opposent aux retenues forcées de 500 francs burundais qui seraient effectuées par la COSESONA sur les salaires des enseignants. Ce montant sera destiné à assurer le bon fonctionnement de la COSESONA et les différentes assistances de solidarité. Que disent les lois et règlements sur l'adhésion et le retrait à la source sur un salaire d'un fonctionnaire de l'État? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Genakulio, bienvenue. Je vous le disais tantôt, les syndicats CPEDUC, CIGPEBU ainsi que certains enseignants non favorables aux retenues forcées qui sera bientôt opérées par la COSESONA qualifient cette opération de spoliation. Écoutez certains d'entre eux, ils étaient au micro de Thierry Bigrindavi. Nous avons été choqués de constater en fait qu'on prévoit de percevoir encore 500. C'est-à-dire en fait la faute incombe à qui? La faute incombe d'abord aux enseignants qui sont inactifs, nous sommes nombreux c'est vrai, et ils veulent profiter de ce nombre. Et la deuxième faute, ce sont les syndicats qui nous engagent alors qu'ils ne nous ont pas consultés. Troisième faute, c'est l'administration de la fonction publique qui accepte qu'on puisse percevoir de l'argent sur des comptes des gens sans les consentement. Il y a lieu que chaque enseignant puisse se dire qu'il y a un lien sur roche derrière la naissance de cette coalition. J'ose dire que cela n'a aucun but d'apporter du bien aux enseignants, surtout qu'il n'y a pas eu concertation préalable lors de sa création. Car, comme le disait le Mahatma Gandhi, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Nous ne voulons pas qu'ils continuent à retirer de l'argent sur nos comptes, car nous ne leur avons pas donné de procuration. Ils ont d'abord retiré 4 000 francs, ensuite 5 000 francs, et nous n'avons pas réagi. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils en seront responsables. Chaque mois, un montant de plus de 40 millions de francs burundais sera versé sur La coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits sociaux professionnels COSESONA en sigle a vu le jour au début de l'année 2017. Deux syndicats, CIGPEBU et CPEDUC, ne sont pas membres de la coalition. La COSESONA prévoit retirer à partir de ce mois de janvier une somme de 500 francs sur les comptes de tous les enseignants qui seraient destinés à assister les vulnérables et aider les enseignants en difficulté. Deux responsables des syndicats CIGPEBU et CPEDUC au niveau national sont en détention depuis le 9 janvier dernier. Il en est de même pour le président du syndicat CPEDUC en province Muramvya, incarcéré depuis le 13 janvier. Tous sont accusés d'atteinte à l'honneur et à la sécurité des responsables de la COSESONA et de s'opposer contre la retenue de 500 francs par mois et par enseignant. Au Burundi, les enseignants sont au nombre de 81 717. La somme collectée par mois sera de 40 858 500 francs. Jean Bosco Nijimbere fut membre du syndicat CONAPES. Quelle est la procédure normale pour l'adhésion d'un membre dans un syndicat ou dans une coalition de syndicats? L'adhésion à un syndicat ou bien une association est volontaire mais pas obligatoire. Donc, aucun enseignant n'est obligé de participer, d'adhérer forcément à un syndicat. Mais si pour ceux qui ont déjà choisi d'adhérer à tel ou tel autre syndicat, ils donnent des contributions quand même pour assurer le fonctionnement de ces syndicats. Mais si les syndicats adoptent de créer une coalition, ce n'est pas les membres de ces syndicats qui devraient participer dans la contribution des frais de fonctionnement de cette coalition. C'est plutôt les sous qui sont déjà dans la caisse de ces syndicats où ils devraient prélever une partie pour aller assurer le fonctionnement de la coalition. Mais si on oblige aux syndicalistes de contribuer pour faire la survie de la coalition, là je dirais qu'il y aura une fraude quelque part. On ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il refuse de contribuer. Et s'il choisit de quitter, de ne pas adhérer, de quitter le syndicat, c'est son droit. Et quant à la retenue sur salaire en cas de versement des cotisations, que dit la loi? Suivez Maître Syriac Niyibitegek.
Le Code du travail burundais et le statut des fonctionnaires prévoient des dispositions de protection du salaire. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions autour de la retenue à la source des salaires. C'est-à-dire en fait que tout est retenu à la source et qui n'est pas prévu par la loi doit être autorisé par la personne concernée. Donc il s'agit en fait d'un droit de propriété. On ne peut pas y porter atteinte sans requérir l'autorisation expresse du titulaire du salaire. Donc je dirais que ce genre de pratique, c'est une violation des droits des titulaires de ces salaires, des personnes concernées, c'est une violation des droits de l'homme, c'est une violation de la loi. Parce qu'en fait, le syndicat est là pour protéger les membres. Il est surprenant en fait que ces syndicats, c'est en fait eux qui contribuent à porter atteinte aux droits des membres, alors qu'ils étaient censés les défendre. Aucune autorité ne peut ordonner le prélèvement sur un salaire d'un syndicat si ce n'est pas une exigence de la loi. Il faut qu'il y ait une loi. Là, je donnais l'exemple des impôts, des cotisations à la sécurité sociale. En dehors des cas prévus par la loi, il n'y a aucune autorité qui peut ordonner le prélèvement ou la retenue à la source d'un salaire d'un syndicat. Par tous les moyens, des menaces allant même jusqu'à l'emprisonnement de ceux qui s'opposent à la contribution forcée pour la COSESONA. Et avant de clore ce mini-magazine, l'on peut donc retenir que personne n'a le droit de toucher sur le salaire de quelqu'un sans son aval, ni l'employeur, ni le syndicat n'y est autorisé. Et voilà, c'était le mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Genda-Koulio, je vous le présentais à samedi prochain. C'était l'émission Au cœur de la société.